Ce qui est difficile quand on essaye de plonger dans les techniques d'autrefois, c'est qu'il faut retrouver la même énergie de dessin qu'avait chaque artiste et dessinateur. Pour le diadème de Lalique, il y a une grande recherche de couleurs avant de commencer à remettre en volume. En étant dessinatrice et professeure de gouache à l'école, j'ai réalisé beaucoup d'essais pour trouver les bons outils et également les bonnes couleurs. Par exemple ici, je retrace les fleurs avec la plume. J'ai utilisé une encre de Chine en combinant avec un peu d'eau. Et j'ai essayé de retrouver la même tonalité de noir que sur les originaux. Pour retrouver les couleurs, j'ai fait beaucoup d'essais de gouache et d'aquarelle combinés pour retrouver les transparences des lavis qu'il utilisait. Cette teinte bleu clair, propre à l'hortensia. On peut voir que c'est vraiment un dessin d'artiste où se combinent les traits de crayon, les traits de plume qui sont rehaussés de lavis. Donc c'est en faisant tous ces essais que j'ai pu comprendre par où il était passé avant d'arriver à réaliser ce joli diadème. Et c'est une technique qu'il fait finalement avec une grande virtuosité, une grande rapidité. Pour le dessin de la montre de Brédillard, il s'agit d'un autre style de dessin beaucoup plus minutieux, puisqu'il va falloir réaliser la miniature qui est vraiment toute petite, qui fait à peine un demi-centimètre, et retrouver également les couleurs de la pierre qui a été utilisée à l'époque, qui était certainement une agate ou un onyx, avec une couleur vert-olive. Et puis j'ai retravaillé en transparence avec des rayons de blanc à la gouache. La particularité de la gouache, c'est de pouvoir être superposée et d'être opaque. Donc elle permet de mettre justement beaucoup de lumière dans les pierres, dans les diamants. Et c'est aujourd'hui le médium avec lequel tous les dessinateurs travaillent. J'ai continué sur l'aspect du guilloché, le guilloché qui permet d'avoir cette gravure avec des petites lignes parallèles qui sont faites au pinceau très fin. Il a fallu également que je retrouve cet outil que l'on n'utilise plus aujourd'hui, le tire-ligne, pour pouvoir faire un geste parfait et un trait parfait. Je suis allée chercher dans le matériel de mon père architecte, qui l'utilisait autrefois également. Et pour cet autre dessin, où je réalise des feuillages, il fallait que je retrouve la vitalité, la gestuelle du dessinateur qui va réaliser très rapidement un pavage de diamants. Il n'a pas eu le temps de réaliser les facettes, puisqu'il faisait une étude rapide. Donc l'artiste a réalisé des diamants avec une sorte d'empattement, c'est-à-dire l'épaisseur de gouache qu'il utilisait pour faire les diamants. Ce qui fait qu'on voit moins de détails par rapport à aujourd'hui. On devine juste que ce sont des diamants. Et j'ai rehaussé avec l'émeraude tout au bout, avec un travail de transparence, de blanc et de gouache et d'aquarelle, et une dernière touche de blanc pour la lumière.